Légende. Luka Modric revient sur son parcours exceptionnel avec le Real Madrid. Gonzalo Inacho, la priorité du Real Madrid pour l'hiver 2024. Real Madrid, Mbappé a lâché une bombe sur son avenir. Exceptionnel. C'est le scénario qui envoie Julián Alvarez au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le milieu de terrain croate, Luka Modric, s'est récemment livré sur ses 11 saisons au Real Madrid. Il a partagé des moments emblématiques qui ont marqué son aventure au sein de la Maison Blanche tout en revenant sur ses maillots commémoratifs. Modric, qui pourrait vivre sa dernière saison avec le Real Madrid, a exprimé son amour profond pour le club. Le Real Madrid est tout pour moi. C'est une partie de ma vie, de ma famille, et c'est une façon de vivre. Je suis croate et j'y suis né, mais après 11 ans ici, je me sens chez moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l'histoire du football. Il a également partagé des souvenirs liés à des moments clés de sa carrière avec le Real Madrid, mettant en avant certains maillots commémoratifs de matchs marquants. Modric a souligné l'importance du maillot des 200 matchs, évoquant la victoire mémorable en Ligue des Champions, ainsi que celle des 250 matchs, symbolisant la conquête de la 3e Champions League consécutive à Kiev. Nous avions déjà remporté la décima, ce qui était très spécial. J'ai attendu 12 ans pour la gagner et comme j'aime beaucoup le numéro 10, c'était spécial de la gagner. Avec ce maillot, 250 matchs, nous avons remporté la 3e Ligue des Champions d'affilée à Kiev. C'était impressionnant et quelque chose qu'aucune équipe n'avait jamais fait auparavant, a déclaré Modric lors de cet entretien pour Marca. La fierté de Luka Modric. Le Ballon d'Or a également été évoqué. Modric a remporté la plus prestigieuse des récompenses pour un joueur. Les 300 matchs avec le Real Madrid ont une symbolique spécifique. Il a qualifié cette réalisation de « rêve » et a souligné le caractère spécial de ce maillot. Le milieu de terrain a partagé des anecdotes sur des moments de jeu, notamment un classico contre le Barça où il a marqué un superbe but après une séquence de jeu avec Rodrigo. Il m'a fait une passe décisive et après 2 ou 3 dribbles, j'ai marqué le but. C'était un très beau but avec l'extérieur du pied. J'aime jouer de l'extérieur depuis que je suis petit. Modric a également évoqué la victoire dans un autre classico au Camp Nou, soulignant l'importance de gagner de tels matchs. Avant d'évoquer ses 500 matchs avec le Real, le Ballon d'Or croate est revenu sur celui des 450. Puisque Modric et Zidane ont remis à Karim Benzema son Ballon d'Or, il conclut cette soirée avec le but de la victoire face à Séville, une soirée inoubliable pour le numéro 10 du Real. Le maillot des 500 matchs a été abordé avec une certaine humilité de la part du joueur croate. 500 matchs, c'est un nombre impressionnant. Être l'un de ceux qui ont joué autant de matchs au Real Madrid me remplit de fierté. Luka Modric a exprimé sa gratitude envers les supporters, soulignant l'affection qu'il reçoit à chaque fois qu'il foule la pelouse du Bernabéu. L'affection que je reçois chaque fois que je foule la pelouse du Bernabéu me rend très heureux. C'est pourquoi je veux toujours leur rendre en donnant le meilleur de moi-même. Une déclaration qui témoigne de l'attachement profond de Luka Modric au Real Madrid et à ses supporters. Le Real Madrid, désireux de commencer un nouveau chapitre, envisage de prendre des mesures importantes dès cet hiver. Une de ces actions pourrait être la signature du défenseur portugais Gonzalo Inacho, qui est l'un des espoirs les plus prometteurs de sa position en Europe. Le Real Madrid est en train de restructurer son effectif, car plusieurs de ses joueurs clés, comme Dani Carvajal, Toni Kroos et Luka Modric, montrent des signes de déclin ces derniers mois. Le club madrilène se concentre donc sur la recherche de jeunes talents. En plus d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, qui sont arrivés au cours des 2 dernières saisons, Jude Bellingham et Arda Güler ont également rejoint l'équipe cet été. Selon les informations du journal madrilène AS, la direction du Real Madrid travaille en coulisses pour renforcer sa défense. Étant donné que Eder Militao ne devrait pas jouer cette saison en raison de sa rupture des ligaments croisés en août, l'ajout d'un 4e défenseur central, aux côtés de Rudiger, Nacho et Alaba, est devenu une nécessité, d'autant plus que Carlo Ancelotti a dû faire face à des blessures ces dernières semaines, allant jusqu'à repositionner Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Pérez va parler avec Jorge Mendes pour Inacho. C'est dans ce contexte que le Real Madrid a décidé de se concentrer sur la signature du défenseur central portugais Gonzalo Inacho. Inacho, âgé de 22 ans, est puissant, rapide, excellent dans la relance et compétent dans les duels, ce qui correspond aux critères d'un défenseur moderne. Il est également représenté par l'agent influent Jorge Mendes. Malgré des rumeurs de transfert vers le PSG cet été, Inacho est considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs en Europe et joue un rôle essentiel dans le système de Ruben Amorim au Sporting. Le Sporting demandera entre 45 et 60 millions d'euros pour le transfert d'Inacho, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027. Avec la concurrence de Liverpool et Manchester United, il est possible que le prix augmente encore. Cependant, comme on le sait, il faut parfois payer cher pour obtenir le meilleur. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger avec le PSG. En effet, le numéro 7 parisien aurait annoncé à son entourage qu'il voulait signer au Real Madrid lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Kylian Mbappé devrait lâcher une bombe sur son avenir d'ici 3 semaines maximum. Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2022. Malgré l'intérêt du Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France a rempilé avec le club de la capitale pour une durée de 2 saisons, plus une en option. Ayant décidé de ne pas activer la clause pour étendre son bail d'1 année, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 actuellement.
Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, prêt à revenir à la charge en bouclant un transfert XXL à 0€ cet été. Et malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé compterait rejoindre le club merengue à l'issue de la saison. Mbappé a annoncé la nouvelle à son entourage. Selon les informations d'El Chiringuito, divulguées par José Alvarez ce vendredi après-midi, il va se passer quelque chose de grand concernant Kylian Mbappé, et ce, dans 3 semaines maximum. En effet, le numéro 7 du PSG devrait lâcher une bombe sur son avenir. À en croire le média espagnol, Kylian Mbappé voudrait signer au Real Madrid. Ainsi, il n'envisagerait en aucun cas de rempiler avec le PSG. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait fait part de sa volonté de rejoindre le club merengue à son entourage, estimant que l'été 2024 est le bon moment pour y aller. Le club parisien a déjà montré par le passé pouvoir réussir un tour de force pour garder sa plus grande star. L'exemple parfait remonte au printemps 2022, où tout le monde voyait Mbappé rejoindre le Real Madrid, avant qu'il ne prolonge finalement au PSG avec un contrat record à la clé. Les événements de cet été ont montré qu'une séparation pouvait être envisagée, avec notamment des tensions entre le clan Mbappé et le président Nasser Al-Khelaifi, mais pour le moment une nouvelle prolongation semble rester la priorité. Pérez seul a décidé pour Mbappé. D'après El Chiringuito, cette prolongation de 2022 serait encore un sujet sensible au Real Madrid et cela concernerait notamment une personne, le président Florentino Pérez. Or, c'est justement lui qui aurait les pleins pouvoirs pour une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Le média espagnol et son journaliste Pipi Estrada parlent d'une déception toujours présente pour Pérez, qui devra donc obligatoirement la digérer pour véritablement se pencher sur une arrivée libre de la star du PSG l'été prochain. Dans le cas contraire, ce dossier pourrait bien être clos. L'attaquant argentin de Manchester City, Julián Álvarez, serait désormais une des cibles du Real Madrid pour renforcer sa ligne d'attaque. Cet été, le Real Madrid a bouclé les arrivées de 5 recrues, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu et Fran Garcia. De jolies emplettes certes, mais pas la moindre présence d'un numéro 9 de renom pour pallier le départ de Karim Benzema parti pour Al Ittihad. Mais alors que le nom de Kylian Mbappé continue de circuler du côté de la capitale espagnole, les vice-champions d'Espagne pourraient se laisser tenter par le séduisant profil de Julián Álvarez, l'attaquant de Manchester City vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine et artisan du triplé des Sky Blues la saison dernière, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions. Et si l'on en croit Sky Sport, les Citizens ont exprimé leur intérêt pour l'attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson. D'après le média anglais, le champion d'Europe en titre serait prêt à formuler une offre à hauteur de 100 millions d'euros pour recruter l'ancien du Bohemian FC. Si le natif de Betiston venait à rallier les rives de l'Irwell, l'Argentin pourrait se voir relégué au second plan au sein de l'effectif de Pep Guardiola tant et si bien que son départ au Real pourrait s'avérer envisageable.